Bienvenue tout le monde, bienvenue les élèves dans cette nouvelle vidéo concernant le programme de la deuxième année bac BIOF. Dans cette vidéo, on va parler des noyaux, masse et énergie. La deuxième leçon de la partie des transformations nucléaires. Noyaux, masse et énergie. Les objectifs de cette leçon. Le premier objectif, quelle est l'équivalence masse-énergie? Donc, on parle de l'équivalence masse-énergie. Puis, on parle de l'énergie de liaison, quelle est sa définition, etc. Et dans le troisième objectif, troisième paragraphe, on parle de bilan énergétique d'une transformation nucléaire. Mais pour cette première vidéo, on parle seulement des deux premiers paragraphes, l'équivalence masse et énergie et l'énergie de liaison. Et pour le troisième paragraphe dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Équivalence masse énergie. La relation d'Einstein. Pour Einstein, en 1905, un système au repos possède une énergie due à sa masse appelée l'énergie de la masse, ou bien l'énergie massique. Elle est définie par la relation suivante, E égale à M fois C carré. Tel que E, c'est l'énergie de masse en joules, M, c'est la masse en kilogrammes, et c'est la célérité de la lumière dans le vide en mètres par seconde. C égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette relation d'Einstein implique qu'il y a, ou bien lorsqu'il y a une diminution de la masse d'un système, alors qu'il y a une libération d'énergie vers l'extérieur, c'est-à-dire delta E est négatif. Donc lorsque delta M négatif, delta E encore serait négatif. Et lorsque delta E est positif, c'est-à-dire delta M est positif, dans ce cas, on dit que le système reçoit de l'énergie. On utilise d'autres unités pour mesurer la masse et l'énergie dans la physique nucléaire. Donc là, dans la physique nucléaire, on utilise d'autres unités pour calculer la masse du nucléide et l'énergie. L'unité de masse atomique, notée U, c'est la masse équivalente à 1 sur 12 de la masse de carbone 12. Donc 1 U égale à 1,66054 10-27 kg. Donc ça, c'est la masse. Lorsqu'on remplace le kilogramme qui est une unité très petite pour dans le cas de domaine de la physique nucléaire, donc on remplace le kilogramme par une autre unité notée U qui appelle ou bien appelée l'unité de masse atomique. Même chose pour l'énergie, on utilise autre unité parmi lesquelles l'électron-volt, EV. Donc l'électron-volt comme une nouvelle unité telle que donc 1 électron-volt presque égal à 1,6 fois 10-19 joules. Donc ça encore, pour remplacer la joule, ou bien on remplace la joule par l'électron-volt, c'est-à-dire 1 EF égale, ou bien 1 électron-volt égale à 1,6 fois 10-19 joules. Mais on utilise encore des multiples de l'électron-volt. Parmi les multiples, donc on utilise le kilo-électron-volt, le keV. 1 keV égale à 10 puissance 3 électron-volt. Donc 1 kilo-électron-volt. Tout simplement, on dit 1 keV égale à 10 puissance 3 électron-volt. La méga-électron-volt, on dit encore la MEV, tout simplement, 1 MEV égale à 10 puissance 6 électron-volt. Et le giga-électron-volt, 1 GeV égale à 10 puissance 9 électron-volt. Donc, on peut mesurer l'énergie par la joule qui est l'unité dans le système international. L'électron-volt, pour simplifier les valeurs, donc on utilise l'électron-volt tel que 1 électron-volt égale à 1,6 10-19 joules. Mais encore, on utilise des multiples de l'électron-volt
surtout, ou bien souvent, on utilise le MeV, le méga-électronvolt qui est égal à 10 puissance 6. C'est-à-dire, on peut écrire que 1 méga-électronvolt qui est égal 10 puissance 6 électronvolts, lorsqu'on multiplie cette valeur par 10 puissance 6, on trouve 1,6 10 moins 3. Donc, 1 MeV égale 1,6 10 moins 13 joules. L'énergie équivalente à un U. Ça, c'est très important pour trouver quelle est l'énergie équivalente à une masse égale à 1 unité de masse atomique. Donc, E égale à M. Donc, revenons à l'équation ou bien à la relation d'Einstein. E égale à mc carré. Un U, lorsqu'on remplace la masse par 1 unité de masse atomique fois c carré, la valeur de 1 U égale à 1,66054, 10 moins 27 kg. C'est la célérité de la lumière dans le vide, 3 fois 10 puissance 8, le tout au carré. Donc, on trouve cette valeur en joules, 1,494486, 10 moins 10 joules. Mais on remplace la joule par l'électronvolt ou bien par la MeV, on trouve donc 931,5. Donc cette valeur, on la divise sur 1,6 10 moins 19 pour trouver l'électronvolt et pour trouver la MeV, on trouve cette valeur 931,5 MeV. Donc d'où on dit que 1 U fois c carré égale 931,5 MeV. Et on trouve encore dans les données 1 U, une unité de masse atomique égale à 931,5 MeV sur c carré. L'énergie de liaison. On définit le défaut de masse et l'énergie de liaison. Donc la masse d'un noyau est toujours inférieure à la masse ou bien à la somme des masses du nucléon qui le compose. C'est-à-dire lorsqu'on veut mesurer la masse d'un noyau associé et lorsqu'on veut encore mesurer la masse des nucléons séparés, on trouve que la masse du nucléon est toujours supérieure que la masse du noyau. On définit alors que le défaut de masse noté delta M par cette relation delta M, le défaut de masse, égale le nombre de protons Z fois MP, plus A moins Z qui est le nombre de neutrons fois Mn, moins la masse du noyau, fois il est toujours positif. Donc, puisque la masse du noyau est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons, donc c'est-à-dire que delta M est toujours positif. Et delta M, on peut l'exprimer soit en U ou bien en kilogrammes. L'énergie de liaison d'un noyau. L'énergie de liaison correspond à l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. Donc ça, c'est une définition très importante. C'est quoi l'énergie de liaison? Donc l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau qui existe au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. Cette énergie de liaison s'exprime en fonction de défaut de masse par cette relation EL, l'énergie de liaison, égale le défaut de masse delta M fois C carré. Toujours EL, puisque delta M est toujours positif et le carré de C est toujours positif, c'est-à-dire que l'énergie de liaison est toujours encore positive, puisqu'il est reçu par le noyau considéré. L'énergie de liaison par nucléon. Donc, chaque nucléon a une énergie de liaison encore. Notez l'énergie de liaison, ou bien appelée énergie de liaison par nucléon. Il est égal à l'énergie de liaison du noyau divisé par le nombre de nucléons présents dans ce noyau. Donc l'énergie de liaison par nucléon est exprimée par cette relation, c'est le nombre, ou bien c'est l'énergie de liaison du noyau divisé par le nombre de nucléons présents dans ce noyau. Cette énergie de liaison s'exprime généralement en MeV par nucléon. Donc EL est exprimé souvent en MeV.
lorsqu'on la divise par le nombre de nucléons, donc on trouve que l'énergie de liaison est toujours mesurée ou bien exprimée en MeV par nucléon. La courbe d'Aston. La courbe d'Aston, c'est la courbe représentant moins EL sur A, c'est-à-dire moins l'énergie de liaison par nucléon par rapport au nombre de nucléons. Donc moins EL sur A en MeV par nucléon par rapport au nombre de nucléons. Donc cette courbe montre qu'il existe trois parties, donc ou bien trois zones. La première zone, la deuxième zone en jaune et la troisième jaune. Les noyaux les plus stables se situent dans la partie la plus basse de la courbe d'Aston, c'est-à-dire dans cette zone jaune, il existe des noyaux les plus stables. Donc ces noyaux possèdent une énergie moins EL sur A la plus basse, c'est-à-dire lorsqu'on enlève le signe moins, on trouve que ces noyaux existants dans cette zone possèdent une énergie de liaison la plus grande. Et pour cela, on conclut que plus que l'énergie par nucléon EL sur A des atomes est élevée, plus les noyaux sont stables. Donc, lorsqu'on veut comparer la stabilité de deux noyaux, il faut comparer EL sur A pour les deux noyaux. Le noyau qui possède EL sur A le plus grand, qui est plus stable. Exercice d'application. Soit un atome de l'uranium U-235-92, calculez le défaut de masse de l'atome de l'uranium 235. Deuxième question, calculez l'énergie de liaison de cet atome. Troisième question, déterminez l'énergie de liaison par nucléon pour l'uranium 235. Et quatrième question, comparez la stabilité de cet atome avec l'atome de l'iode 131, sachant que l'énergie de liaison par nucléon EL sur A pour l'iode 131 égale à 8,451 MeV par nucléon. On donne la masse du proton égale à 1,0073, la masse du neutron égale à 1,0087 U, la masse de l'uranium égale à 234,9935 U. Donc, revenons à la réponse de la première question. On doit calculer le défaut de masse pour l'uranium 235. Le défaut de masse, delta M égale Z qui est égal à 92 fois la masse du proton, plus 143 qui est 235 moins 92. On trouve 143 neutrons fois la masse du neutron moins la masse de l'uranium. Donc lorsqu'on remplace MP par sa valeur et Mn par sa valeur et Mu par sa valeur, on trouve que delta M égale à 1,9222 U. Deuxième question, on calcule l'énergie de liaison de cet atome. L'énergie de liaison, EL égale à delta M fois C carré, c'est-à-dire 1,9222 fois U fois C carré. On remplace U fois C carré par 931,5 comme on a déjà vu pour trouver donc l'énergie de liaison pour le noyau de l'uranium 235 égale à 1790,53 MeV. Troisième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon pour l'uranium 235. Pour cela, donc, on divise EL sur 235, donc 1790,53 sur 235. On trouve alors que E pour l'uranium 235 égale à 7,619 ou bien 619 MeV par nucléon.
La dernière question, on compare la stabilité de cet atome avec l'atome de l'iode 131, sachant que l'énergie de liaison par nucléon pour l'iode 131 égale à 8,451 MeV par nucléon. Donc on fait la comparaison. Puisque l'énergie de liaison par nucléon pour l'uranium 235 qui est égal à 7,619 MeV est inférieur à l'énergie de liaison par nucléon de l'iode 131 qui est égal à 8,451, alors l'iode est plus stable. Donc on arrive à la fin de cette première partie de la leçon de noyau, masse et énergie. Au revoir dans la deuxième partie dans laquelle on doit parler de bilan énergétique d'une transformation nucléaire. Au revoir.